Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Neandril et on se retrouve aujourd'hui pour du Lorcana où on va ici s'intéresser à l'amélioration des decks préconstruits que vous trouvez dans le commerce afin de les rendre bien, plus stables, plus fiables et aussi plus, voilà, plus efficaces pour rencontrer éventuellement vos amis. Donc pour chacun de ces decks préconstruits, on va faire un tour d'horizon bref du deck préconstruit tel que vous l'obtenez finalement quand vous l'achetez dans le commerce. Et puis ensuite, on verra un petit peu comment les changer, les optimiser. Et puis voilà, tout ça en proposant bien sûr les cartes les moins onéreuses possibles. Voilà, les cartes que vous pouvez obtenir via des boosters. Alors, le premier deck que je vous propose d'améliorer ici, eh bien donc Ambre Saphir, soit bleu et orange, qui s'articule autour des mécaniques avec les 7 nains. Donc voilà, les 7 nains qui ont des effets entre eux, voilà, qui s'améliorent en attaque, en lore, etc. Et donc voilà, pas mal d'autres cartes, des cartes, comme c'est un deck préconstruit, voilà, avec des cartes un petit peu moins intéressantes, comme peut-être Nock, peut-être Judiops et Winnie sont dans ce type de deck, bien sûr. Cruella d'Enfer qui n'a pas vraiment d'intérêt ici, je trouve. On a Simplet comme nain qui est peut-être le moins utile des nains, mais toutefois pourquoi pas. On joue également quelques petits objets ici, quelques chansons, donc un deck assez diversifié, bien qu'on va améliorer tout de suite. Alors, ici pour améliorer ce deck, on va conserver bien sûr l'optique 7 nains, puisque voilà, on va pas dénaturer le deck, mais néanmoins, on va essayer de rester dans une optique de budget, c'est-à-dire pas de cartes jaune en rareté, donc légendaire, et voilà, pas de cartes qui coûtent trop cher si vous voulez voilà, les acheter éventuellement à l'unité. Donc ici, pour améliorer ce deck, ça va être assez radical, mais rassurez-vous, ça va pas non plus chambouler drastiquement le deck. Ici, ça va être de cut complètement la couleur bleue pour entrer du gris, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc voilà, donc en rentrant du gris, eh bien, en fait, on va réorganiser les deck afin d'avoir une, une base beaucoup plus stable. Pas de cartes voilà, voilà, qui servent pas à grand chose ou de cartes trop diversifiées. Ici, on a rentré donc Stitch, qui est un excellent tour 1, qui est une carte commune. On a accès donc au Capitaine Crochet qui lui va être essentiellement là pour effectuer des trades intéressants. On joue bien sûr tous les 7 nains sauf Simplet. On joue Blanche-Neige. Alors, il y a un exemplaire de cette version de Blanche-Neige là dans le deck préconstruit. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à rentrer les autres versions de Blanche-Neige. Donc, c'est cette version de Blanche-Neige là, puisque elle réduit le coût de vos autres 7 nains de 1. Donc, c'est vraiment très violent. Ensuite, on joue Ariel, puisqu'on a quelques chansons, notamment deux qui coûtent 5 au plus. Voilà, des nains, des nains, des nains, en veux-tu, en voilà. On la fait clochette, puisque c'est une carte qui fait comme une petite AOE de 1 point de dégâts, qui est assez forte, voilà, assez forte de manière native, on va dire. Et ensuite, on joue bien sûr Stitch, puisque avec l'autre Stitch, on va pouvoir jouer pour son coup d'alter. Ensuite, en termes de chansons, on joue avec C'est la fête pour filtrer nos premières cartes. On joue avec Ce rêve bleu, vu on a tendance vraiment à jouer des cartes rapidement. Et bien du coup, on va pouvoir se refaire une main complète. Tuons la bête pour faire une grosse AOE, et puis deux objets qui sont la lanterne et le miroir de la bête. Miroir de la bête, tout simplement parce que ça va être un excellent moteur de pioche une fois que l'on n'aura plus de cartes en main, et puis la lanterne qui va nous permettre de nous accélérer. Maintenant, si vous n'avez pas toutes les cartes, eh bien rentrez des cartes qui synergisent avec les nains, parce que par exemple ici on joue que deux exemplaires de Grincheux et de Joyeux. Vous pouvez bien sûr rentrer plus pour en faire 4 et 4. Pareil, Simplet, si vous le trouvez intéressant, vous pouvez le rentrer. Il y a l'autre version de Blanche-Neige qui soigne les unités, qui peut être intéressante éventuellement. Si vous avez en revanche des cartes de meilleure facture, vous pouvez vous permettre de rentrer Stitch Surfer. Donc je ne sais plus son nom exact, mais voilà, c'est Stitch sur une planche de surf. Il coûte 7 à jouer, il est de rareté jaune, donc légendaire, attention à ça. Mais toutefois, il va vous permettre de piocher 2 cartes si vous avez au moins 2 personnages sur le board au moment où vous jouez cette version de Stitch. Donc très intéressante ici. Voilà un petit peu pour ce deck qui tourne autour des 7 nains. Et donc l'optique ici, ça va être bien sûr en début de partie de chercher à avoir Blanche-Neige très rapidement, quitte à mulligan vraiment de manière très agressive, puisque Blanche-Neige au début de la partie va être d'une utilité vraiment primordiale. En revanche, un petit peu plus tard, une fois qu'on aura joué suffisamment de nains, etc., Blanche-Neige, on pourra s'en passer largement. Allez, on va aller tester tout de suite ça, et bien sur Pixelborn.
Ok, bien. Alors, nous sommes partis. Il nous faudrait donc, bien sûr, Blanche-Neige. Si on n'a pas Blanche-Neige, je pense qu'on peut mulligan de manière agressive pour essayer de la choper le plus vite possible. Après, si on ne l'a pas, c'est pas... Enfin, les possibilités, les probabilités de la piocher quand même sont assez importantes, donc bon. Alors, on a Stitch, ok, on va mettre Capitaine Crochet en encre ici. Et on va jouer Stitch. Ouais, donc un deck insaisissable en phase, j'imagine. Faites attention à la première carte qu'il a mis en encre, mais... Peine. Tant que ce personnage a au moins 5 attaques, il gagne plus de l'or. On va mettre la fête en encre ici. On va jouer... Eh bien, Dormeur qui arrive en jeu épuisé, mais c'est pas trop grave là. Non, pas trop grave. C'est même pas grave du tout en vrai. Improvisé, ok. Chaque joueur choisit une carte et se défausse. On va se défausser de mid. Ok, Capitaine Crochet. On va mettre, je pense, prof. Il faut que je joue le miroir de la bête le plus vite possible avant que je m'en défausse. Par l'aventure. Puisque là, le miroir de la bête, vu qu'on va se défausser beaucoup, je pense que c'est très important de l'avoir pour être en mesure de repiocher régulièrement. Knock. Ratigan, insaisissable. Donc là, le miroir de la le tuon la bête va être bien efficace contre son Ratigan ici. Et on va mettre Stitch en encre ici. Et on va partir sur un play à base de timide. Avec lui, je pars pas à l'aventure. On va partir à l'aventure avec ça et ça. Pas qu'il me fasse défausser de cartes maintenant, ce serait dommage. Ok. Ray. Ouais. Lui il est embêtant aussi. Bon. Après ceci dit là. Ouh ça c'est encore mieux tiens. Ah enfin c'est encore mieux. Ouais je peux me permettre de la jouer peut-être là. Donc je n'avais pas de carte chanson parce qu'on révèle les premières cartes hein, puis on peut récupérer une carte chanson de notre main. Donc on va partir à l'aventure avec tout ça pour l'instant. Et avec lui je vais juste aller faire 3 points de dégâts. Je vais entamer lui là c'est gratuit. Il reste en vie mon Capitaine Crochet. Donc, comme ça va me permettre de faire un meilleur tuon la bête peut-être après. Encore une fois faut pas que je me défausse de cartes maintenant, ce serait dommage. Panique. D'accord, donc il lui a donné plus 5 attaques, c'est intéressant. Ouais, donc insaisissable, ça peut monter vite, hein. Ça peut monter vite dans les tours. Ok, bien. Alors, on va mettre C'est la fête en encre. On va utiliser Ariel pour chanter une chanson qui va être Tuons la bête. On utilise Ariel, boum, 2 points de dégâts, tout, ça saute. On va utiliser le miroir de la bête, maintenant on pioche une carte et on pioche un miroir de la bête, donc on va le garder en main. On va partir à l'aventure avec ça. Avec ça, et avec ça, et puis même avec lui on peut se permettre. Non, bah, de toute façon je suis pas avant. J'avais pas vu que j'étais avant. Donc voilà, donc c'est gagné. Comment s'appelle le tuon la bête fait vraiment du gros dégât, donc c'est impressionnant. Mais là les decks insaisissables c'est dangereux parce que ça peut vite partir en fait et on peut rien faire à part avec des sorts. Mais voilà, donc dans tous les cas, partie très intéressante. Allez, on va voir maintenant comment améliorer le second deck préconstruit.
Alors le second deck donc préconstruit que vous pouvez vous procurer, eh bien c'est ce deck donc améthyste acier, donc soit violet et gris, qui s'articule autour d'une mécanique de bounce en fait avec les Madame Mime et certaines versions de Merlin. Donc Madame Mime en serpent ou en renard. Ce sont des cartes voilà, que vous devez sacrifier à moins que vous êtes en mesure de renvoyer une autre carte dans votre main. Et puis donc voilà les Merlins qui font tous un effet quand la carte arrive en jeu et repart du jeu. Soit parce qu'elle est bannie, soit parce qu'elle revient dans votre main, etc. Donc ce deck va nous servir également ici de bonne base pour en faire une version bien améliorée du deck Bounce, un petit peu comme celle que j'avais présentée lors de ma dernière vidéo, mais voilà, dans une optique un petit peu plus low cost et un petit peu plus budget. On a également voilà, quelques petits sorts, mais qui ne sont pas vraiment essentiels ici, et puis quelques petits objets également, mais la carte vraiment forte ici c'est Kronk, mais on va jouer autre chose, vous allez voir ça dans un instant. Il y a pas mal de cartes qui ne font rien de particulier, comme Tiana, Hercule, même Benja, que je trouve pas dingue, Lorenz, cette Lilola non plus, voilà, etc. Prince Navin, il y a pas mal de cartes que je trouve, disons, pas inutiles, mais disons dans une optique où on veut quelque chose d'un petit peu plus fiable, voilà, il y a des cartes qui n'ont pas leur place forcément. Alors donc pour améliorer le deck, bah, on garde les mêmes types, les mêmes couleurs, sauf qu'on va retirer toutes les cartes un petit peu inutiles que j'ai citées précédemment, et on va donc rentrer Pascal qui est un excellent tour 1. Alors il a certes 1 de force, 1 de puissance pour 1 de l'or, mais lorsqu'on donc on a un autre personnage en jeu, eh bien ce personnage est insaisissable. Donc voilà, pourquoi pas. C'est un excellent tour 1 par ailleurs. Hein. Ensuite on va rentrer bien sûr les Madame Mime, hein, ça change pas. Sauf qu'on va utiliser cette Madame Mime-ci en plus, qui a Alter 3, et qui nous permet de jouer gratuitement un autre personnage, enfin si on l'épuise bien sûr, de jouer gratuitement un autre personnage coûtant 4 ou moins, il gagne charge, mais on doit le sacrifier à la fin du tour. Donc ça va permettre de faire l'effet quand il arrive et l'effet quand il part. Donc typiquement avec Merlin, ça nous permet de piocher 2 cartes, là de gagner des éclats de l'or, etc. La carte la plus importante ici du paquet, c'est finalement Arthur, puisque lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut renvoyer une de nos autres cartes en main. Donc là typiquement c'est une carte que l'adversaire va vouloir aller défier immédiatement après. Tellement ça a un potentiel de nous faire vraiment des synergies assez dingues. Hein. Avec Merlin, voilà, là on est en mesure de ramener beaucoup d'éclats de l'or en un seul tour avec ce Merlin là, etc. On joue ensuite avec la fée clochette et la fée clochette et la mini tacticienne et la fée géante, puisque la fée géante a alter. Donc voilà, c'est des excellentes cartes en gris. Et on joue ici également avec Isma. Donc cette version d'Isma, voilà, qui est une 3-4 pour 3, donc très correcte. Et puis Isma qui fait peur sans faire exprès avec Alter 4. Au niveau des sorts, donc on joue pas d'objet, hein. On joue quelques chansons néanmoins. Le Tuons la bête, puisque c'est vraiment un sort d'AOE vraiment très redoutable. Ce rêve bleu, on en joue 2 exemplaires pour éventuellement se refaire une main complète. Et puis mes amis de l'au-delà, qui va nous permettre de piocher 2 cartes. Un deck, somme toute, assez low cost dans la mesure où voilà, on joue pas beaucoup de cartes ayant un niveau de rareté important, surtout que cette Madame Mime là, ce Merlin là sont déjà dans les packs de base, donc si vous n'avez pas 4 exemplaires, vous en mettez moins, puis vous remplacez par peut-être Merlin en crabe, je crois, celui qui donne de la puissance à une autre unité, pourquoi pas. On peut, et si vous avez des cartes voilà, de meilleure facture ici, eh bien, vous pouvez vous permettre de rentrer Madame Mime en dragon, ou alors, d'autres cartes bien plus puissantes qui rentrent bien sûr dans l'esprit du deck. En tous les cas, voilà une version assez low cost que je vous propose d'aller tester immédiatement sur Pixelborn. Alors on commence. Donc on a Pascal, Isma Merlin, Pascal, Arthur, très bien. On va retirer la fée clochette, pardon. On va retirer peut-être un Pascal au moins. Voilà, donc on va jouer un Pascal en encre. On va jouer un Pascal. Grand-mère Tala. Donc c'est très certainement un deck rampe, hein, peut-être. Il joue Jasmine. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et retirez-lui un jeton dommage. Ça n'a pas d'effet pour l'instant.
Isma, vu que j'ai Isma ici, je vais mettre la fée clochette en encre là. Et on va jouer du coup, eh bien, Isma. Comme ça, Pascal est insaisissable. Réponse solaire, choisissez un personnage et retirez 2 de jetons dommage. Donc voilà. Il a l'intention de se soigner. Je vais aller lui gérer cette petite Jasmine là. On va mettre Isma ici en encre. On va jouer Arthur. Aurore, ok. Réponse qu'il a fusionné donc avec l'autre réponse. Et il pioche une carte chaque fois qu'il retire au moins un jeton dommage sur l'une de ses cartes. Ceci dit, est-ce qu'il aurait pas dû peut-être venir m'attaquer avant de faire ça? Parce que la 0 on attaque celle-ci. Je pense qu'il s'en rend compte là. Après en vrai il peut partir à l'aventure toujours est-il, mais... Ah bah non elle a... Ok. Oui non ça sert à rien, là, il s'est... Je pense qu'il s'est trompé mon adversaire. C'est pas grave. Enfin, pas grave. Très bien, donc là, il faut quand même que j'essaye d'aller lui tuer rapidement celle-ci. Donc on va mettre Merlin en encre ici. On va jouer Isma. En alter. Donc on va faire avec... J'aurais dû attaquer avant. C'est une erreur de ma part, j'aurais dû attaquer avant. Enfin du moins attaquer quoi, partir à l'aventure avant. Et puis on va aller achever elle. Et je pars pas à l'aventure avec mon Arthur. Petite erreur là, parce qu'en fait, faut oublier que dans l'Orcana, on fait les tours comme dans l'ordre, enfin, on joue notre tour dans l'ordre, voilà, on arrange le tour dans l'ordre que l'on veut. Donc j'aurais dû partir attaquer avant en fait. Bon, en attendant, je vais jouer Merlin ici, je vais piocher une carte. On pioche Isma, très bien, Isma qu'on va mettre en encre. Je pars à l'aventure avec cette version d'Isma et mon Arthur pour me renvoyer du coup Merlin dans ma main et ainsi repiocher une carte. Très bien. Ok. Libéré, délivré sur lui. D'accord. C'est rêve bleu, donc c'est pas maintenant qu'on va le faire. Néanmoins, on va jouer Madame Mime ici. On va jouer Madame Mime. Et puis on va mettre du coup Isma en encre. Et on va jouer la fée clochette. Et je ne vais pas partir à l'aventure ce tour-ci. Quoi qu'en vrai j'aurais pu. Bon, c'est pas grave. Non, 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 c'est bien. Très bien comme ça. Libérer, délivrer pour me gérer. Ok, Madame Mime encore. Dans ce cas, on va partir à l'aventure avec elle. On va jouer Merlin pour piocher une carte. Alors attention, là on va faire un tour assez solide normalement. Ensuite je pars à l'aventure avec Arthur pour renvoyer Merlin dans ma main. C'est ce qui fait que je repioche une carte. On repioche Merlin et du coup on va mettre Madame Mime en encre. Attends, non. On va rejouer Merlin pour piocher une carte. Ok, on va se mettre cette version de Merlin en encre pour jouer Madame Mime.
qui va renvoyer Merlin. Dans notre main et on repioche une carte. Ce tour de folie, voilà, victory. Voilà, ça partait trop loin en combo là. Je pense, ce deck c'est un deck vraiment combo. Selon comment ça se met, ça peut faire vraiment des tours assez dingues. Donc voilà, donc un deck vraiment agréable. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a permis voilà, d'améliorer vos decks préconstruits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives bien sûr. Portez-vous bien et à très bientôt.